En cette mi-janvier 2017, la Confédération paysanne est à nouveau sur le pont. Stéphane Malroux, notamment pour des problèmes de grippe aviaire. Voilà, donc aujourd'hui, les éleveurs professionnels de volailles sont censés faire une formation de biosécurité par rapport à la grippe aviaire. Mais le problème, c'est que les gens qui ont pensé cette biosécurité, ils l'ont pensé pour l'élevage industriel. Donc aujourd'hui, les petits éleveurs fermiers ont du mal à s'y retrouver. Il faudrait qu'ils multiplient les sas sanitaires. C'est très très compliqué à mettre en œuvre. Alors à la fois, nous avons organisé donc cette formation sur Aurillac avec une vétérinaire qui était plus branchée justement sur les petits élevages, qui a su mieux leur expliquer les contraintes qu'ils allaient subir et les réglementations qu'ils doivent respecter. Et d'un autre côté, l'échelon national, donc la Conf nationale a manifesté hier, a été sur une ferme, expliquer voilà un peu le problème. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on trouve notamment d'aberrant dans ce schéma, c'est qu'il est adapté donc à la filière industrielle, qui est elle-même, je dirais, le principal vecteur de la grippe aviaire. Donc c'est un élevage industriel qui est très séquencé. Donc on a quasiment maintenant plus que 2 couvoirs en France, 2 personnes qui fournissent les canetons et les petits poulets. Donc qui évidemment les dispatchent dans tous les élevages. Donc à chaque fois, si ces gens-là sont contaminés, ils vont dans tous les élevages. Donc les poulets après sont mis en poussinière. De la poussinière, ils sont retransportés dans des bâtiments d'élevage, des bâtiments d'élevage dans les bâtiments de gavage, et les bâtiments de gavage dans les abattoirs. Donc c'est très séquencé. À l'inverse d'un élevage fermier où le poussin, à la limite, il va naître sur la ferme, il va être élevé sur la ferme, il va être abattu sur la ferme. Donc on ne déplace pas le virus, même s'il arrive sur la ferme, on est vraiment dans un milieu plus confiné. Mais malheureusement, voilà, aujourd'hui, ce plan de biosécurité, il ne va pas dans ce sens-là. Il est très contraignant pour l'éleveur fermier qui risque du coup, pour celui chez qui c'est qu'un petit atelier, de dire je mets un trait sur cet atelier volaille parce que c'est trop compliqué et je vais faire autre chose. Donc on va faire crever les petits paysans qui faisaient de la volaille pour finalement augmenter la production de volailles industrielles, qui est la source probablement des problèmes aujourd'hui. La maladie est arrivée puissamment dans le département ? Donc dans le département, non. Elle a touché essentiellement donc, le sud-ouest. C'est une maladie qui a été transportée probablement par les oiseaux migrateurs à la base, mais qui a été après diffusée par le modèle industriel, qui a été d'un élevage à l'autre, où donc les personnels qui vont les techniciennes de coopératives, les camions de coopératives, qui vont d'un élevage à l'autre, ont diffusé comme ça le virus d'un élevage à l'autre. C'est essentiellement là le problème aujourd'hui. Donc c'est à chaque fois votre problématique, c'est-à-dire repenser les choses localement, quoi. Voilà, on peut repenser les choses localement. Nous, autre schéma qui nous inquiète dans la grippe aviaire, c'est qu'aujourd'hui, plus que 2 couvoirs qui produisent les œufs pour toute la France et qui produisent des souches qui sont aujourd'hui très productives, mais très fragiles, moins capables de s'immuniser, moins capables de résister que les races anciennes. Donc on est toujours dans ces logiques industrielles là, qui fragilisent en fait au profit de la production, on fragilise les animaux et qui nous mettent dans l'embarras au niveau du sanitaire à chaque fois. Ça sera un des thèmes que vous aborderez lors de votre prochaine rencontre avec le préfet ? Voilà, donc ça sera évidemment un des thèmes qu'on va aborder avec le préfet. Après, autre thème, aujourd'hui, on a aussi une inquiétude par rapport à l'identification des bovins. Donc comme ça a été fait pour les petits ruminants, aujourd'hui on nous dit que les bovins ils vont devoir avoir des boucles électroniques. Donc la boucle électronique c'est un surcoût. Alors au début les bovins on nous a subventionné, on nous a dit regardez ça vous coûte rien de plus et puis petit à petit c'est pour l'éleveur, donc l'éleveur paye un surcoût, c'est quelques moments de la dépollution parce que ces boucles électroniques qui ont été faites un jour, il faudra quand même les détruire. C'est de la pollution pour les faire, c'est de la pollution pour les défaire. C'est pas un gage de traçabilité supérieure. Donc ça, premier problème. Et deuxième problème, c'est qu'ils nous disent donc normalement un bovin, il avait une carte d'identité, on avait un petit carton rose avec voilà les numéros auxquels correspondent le bovin, sa date de naissance, son propriétaire, ainsi de suite. Donc on nous propose de dématérialiser. Donc on n'aura plus ces petits cartons, tout se fera sur Internet. Moi, le problème aujourd'hui, c'est que j'ai un grand nombre de paysans autour de moi qui ne maîtrisent pas du tout Internet. Donc je suppose qu'à terme, on va leur vendre un service payant pour qu'ils puissent gérer. Donc quand ils vendront un animal, il faudra que l'acheteur puisse avoir accès à ce document Internet. Donc il faudra trouver, à mon avis, des systèmes qui vont être payants. Et une fois de plus, c'est l'éleveur qui va payer. Donc nous, on est opposé à ça. On dit encore le schéma papier est encore nécessaire aujourd'hui. Ouais, d'autant plus qu'il n'y a pas de garantie supplémentaire pour la qualité. Non, ça n'amène aucune garantie supplémentaire de traçabilité. Ça amènera des soucis supplémentaires parce qu'Internet, on ne couvre pas tout le territoire. Il y a encore des zones blanches, il y a des bugs. Voilà. Et puis il y a surtout, moi ce que je regrette, c'est les gens, j'ai 45 ans, moi quand j'ai fini mes études, Internet, on ne connaissait pas, ou très très peu. L'informatique, on a fait très peu à l'école. Donc j'estime que je suis à peu près à la moyenne d'âge des producteurs. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des producteurs qui n'ont pas touché dans leur formation
à Internet, donc ils ne sont pas capables de maîtriser. Quand on parle pour les déclarations aujourd'hui de surface, qui sont toutes faites par Internet, on nous dit qu'il y a à peu près un tiers des déclarations qui sont faites de manière autonome par les paysans. Tout le reste, ça a demandé un service de la Chambre d'agriculture, de la DDT, du centre de gestion, mais un service qui est payant. Donc à chaque fois, nos éleveurs ils vont devoir payer pour un service alors qu'on pourrait se passer de ce schéma-là. Merci Stéphane Malraux. Avec plaisir.